Bonjour, chers Sveltiennes et Sveltiens. Je m'appelle Roman et j'ai le plaisir de vous donner un petit retour d'expérience sur Pancake, qui est une bibliothèque de visualisation de données expérimentales en Svelte. Commençons donc tout de suite. Je commence par vous poser une question. Comment feriez-vous pour créer un tel diagramme? Donc, ce que vous voyez ici, c'est un diagramme qui montre le nombre de cas de coronavirus qui ont été annoncés aux États-Unis entre mars et septembre. Il y a une colonne pour chaque jour et une ligne qui montre la moyenne sur 7 jours. J'aimerais aussi vous montrer un problème qui n'est peut-être pas évident tout de suite. Le diagramme doit pouvoir s'adapter à la taille de l'écran de l'utilisateur et on pourrait donc presque dire qu'il existe plusieurs versions de ce même diagramme. Mettons de côté Svelte et Pancake pour un moment. Comment on pourrait créer ce diagramme avec des technologies du web? On commencerait probablement par déterminer la largeur qu'on a à disposition et après faire le rendu du diagramme avec D3, Vega ou n'importe quelle autre bibliothèque de visualisation de données. Et si on veut faire très bien, il faudrait aussi traiter le cas où la largeur à disposition change, par exemple si l'utilisateur tourne son téléphone. Si on détecte un changement de largeur, il faudrait donc refaire le rendu. En fonction de l'implémentation, on devrait par exemple refaire tourner un code JavaScript côté client ou peut-être même envoyer une requête au serveur pour demander une nouvelle taille de rendu. Il y a quelques mois, Rich Harris, le créateur de Svelte, a été confronté à ce problème et il s'est demandé s'il n'y avait pas une meilleure solution. Et voilà ce qu'il a trouvé. Il a vu qu'on pouvait faire un SVG qui s'adapte à n'importe quelle taille en mettant l'attribut Preserve Aspect Ratio égal à None. Ça donne donc ce que vous voyez ici en haut à gauche, mais après il y a essentiellement deux problèmes avec ça. Le premier est que la largeur des lignes a changé. Pour éviter ça, on peut mettre l'attribut Vector Effect à Non-Scaling Stroke pour tous les éléments à l'intérieur de l'SVG. Avec ça, les lignes gardent une largeur constante. Le deuxième problème est le texte déformé que vous voyez également en haut à gauche. La solution pour ça est d'utiliser de l'HTML plutôt que de l'SVG pour le rendu de texte. Ce serait probablement pas mal de travail à la main pour respecter toutes ces contraintes, donc Rich a créé la bibliothèque Pancake pour créer des diagrammes avec ce principe. Si nous revenons donc à notre processus d'avant, on peut voir qu'il s'est beaucoup simplifié. On peut maintenant simplement piffer tout ce qui gérait la largeur et le changement de largeur avant. Et en bonus, puisqu'on a maintenant un seul rendu qui est indépendant de la largeur, on peut déjà le faire côté serveur et on n'a plus besoin de faire tourner du JavaScript côté client. Alors tout ça, ça sonne très bien en théorie, mais j'aimerais aussi vous montrer comment ça marche en pratique. Je vais me baser sur une version un peu simplifiée du diagramme que j'ai montré au début, et puisque je suis suisse, je vais aussi utiliser les chiffres de coronavirus en Suisse, mais le principe reste le même. Tout d'abord, je suppose que les données qu'on aimerait montrer sont déjà disponibles dans un tableau en format JSON, avec pour chaque jour la date et le nombre de cas de coronavirus annoncés. Une fois que j'ai les données, je peux directement définir mes valeurs x et y. Pour x, j'utilise juste l'indice dans le tableau, sachant que les dates sont consécutives, et pour y, donc pour l'axe vertical, j'utilise le nombre de cas de coronavirus. Après, nous pouvons préparer notre système de coordonnées. De nouveau, pour x, c'est assez simple. Ça va de 0 jusqu'à la longueur du tableau. Pour y, ça va de 0 jusqu'à la valeur maximum de nombre de cas par jour. Avec ces quatre valeurs, on peut initialiser le diagramme avec la directive pancake.chart. Après, ce système qu'on vient d'initialiser avec pancake.chart, ce système de coordonnées, il peut être utilisé pour le rendu des différents éléments du diagramme.
Par exemple, avec pancake.grid, on peut dessiner des lignes horizontales et verticales. Ici, j'aimerais donc dessiner 3 lignes horizontales et marquer les valeurs sur l'axe Y. Il y a très peu de choses qui sont prédéfinies dans Pancake, donc pour les lignes ici, je dois moi-même définir la classe CSS GridLine et mettre la largeur à 100%. Pour dessiner la ligne, on peut définir par exemple un border bottom en CSS. Pareil pour les labels à gauche, je dois moi-même les positionner un peu à gauche par rapport aux lignes horizontales. Mais ce que Pancake fait pour moi, c'est de positionner correctement mes éléments en X, Y et ça m'évite de faire ces calculs moi-même. Pareil pour le rendu SVG, Pancake m'aide aussi à faire le positionnement, mais je dois de nouveau créer les éléments moi-même. Donc ici, à l'intérieur de la directive pancake.svg, je fais une boucle sur mes données et pour chaque jour, je dessine un rectangle. Pour les valeurs de Y, c'est assez évident, ça va de 0 jusqu'à la valeur pour le jour concerné. Et pour X, je reçois la valeur au milieu de la colonne, donc mon rectangle, il va de X moins 0,5 jusqu'à X plus 0,5. Après, pour avoir un peu d'espace entre les colonnes et d'éviter qu'elles soient toutes collées les unes contre les autres, j'applique un facteur de 0,9 à la largeur calculée par Pancake. Donc ça donne ça, et maintenant avec les colonnes, ça commence déjà vaguement à ressembler à un diagramme. Et voilà, il nous manque donc encore la ligne de la moyenne. Pour la ligne, je n'ai pas besoin de la dessiner pour chaque jour manuellement. Je peux passer toutes les données à pancake.svgline et je reçois les commandes de dessin pour la ligne entière. Donc pour rappel, l'attribut D dans chemin en SVG prend des commandes de dessin qui peuvent paraître un peu magiques et je vous ai mis un exemple ici en bas. Donc il suffit de juste passer cet attribut D calculé par pancake.svgline au chemin et j'ai aussi mis une classe CSS pour définir la couleur et la largeur de la ligne. Puisque j'aimerais montrer la moyenne sur 7 jours, je passe une fonction qui donne une autre valeur pour Y. Elle se base sur l'attribut average que j'ai préparé avant dans un bout de code que je ne vous ai pas montré parce que c'était pas très intéressant, c'était juste le calcul d'une moyenne. Donc avec ça maintenant, pardon, il fallait passer au prochain slide, on a aussi avec ça maintenant la ligne de la moyenne et c'est l'heure de passer à la démo, ce que je voulais déjà faire tout à l'heure. Et donc pour la démo, ce que vous voyez ici, vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas montré le code pour l'annotation des dates et de la moyenne. Je vous invite à aller le voir vous-même sur GitHub. Par contre, j'aimerais quand même vous montrer ici le résultat principal, qui est le diagramme qui s'adapte parfaitement à la largeur. Donc si je fais bouger la largeur ici, il va s'adapter. Et bien sûr, ici, je ne peux pas vous prouver qu'il n'y a pas de JavaScript là-dedans, mais vous pouvez bien sûr aller le vérifier vous-même. Voilà, c'est donc la fin de ma présentation. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Je vous laisse avec un lien vers les slides qui sont sur bit.ly/rex-pancake. Et à partir de là, vous pouvez cliquer tous les autres liens qui sont dans les slides. Merci d'être venu et à bientôt.